J'ai écrit le livre Le bout du tunnel parce que je désirais dire aux gens que, d'une part, on peut guérir de ce trouble de stress post-traumatique et leur dire aussi que s'il est beaucoup plus fréquent et beaucoup plus courant que ce que l'on croit. En effet, il touche aussi bien des personnes qui sont victimes d'accidents que de catastrophes naturelles, que de personnes aussi, que des personnes qui ont été battues dans leur enfance, qui sont répétitivement exposées à des événements traumatiques. Il y a évidemment des professions à risque, telles que les policiers, les soldats, les gardiens de prison, mais aussi tous les travailleurs sociaux, par exemple, qui toute la journée entendent des récits d'enfants battus et autre chose, mais ça peut toucher les avocats, des juges, des travailleurs humanitaires et aussi tous les urgentistes. Alors comment apparaît ce trouble? Tout être humain, tout mammifère, lorsqu'il est en face d'un danger ou d'un événement traumatique, il va avoir trois réactions qui sont automatiques, qui ne partent absolument pas du cerveau. Soit il va fuir, soit il va agresser, soit il va figer. Et on imagine toute l'énergie qui est bloquée à ce moment-là. L'autre chose, c'est qu'il y a une émotion que la personne ressent, souvent de façon totalement inconsciente, c'est qu'elle est fortement en colère. Et on voit qu'à ce moment-là, toute une énergie va être bloquée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a l'ego, le mental, qui nous coupe du moment présent, qui nous coupe de nos émotions et qui nous coupe aussi de la personne que l'on est, qui va intervenir et créer d'énormes tensions. Ces tensions, à partir du moment où elles perdurent dans un corps humain, eh bien, peuvent amener la personne à souffrir de multiples maux, mais dont un principalement dont on parle, c'est-à-dire le trouble de stress post-traumatique, qui a 4 grandes caractéristiques. Première chose, ce qu'on appelle des reviviscences, c'est-à-dire que la personne va avoir des flashbacks, va repenser à des moments de l'agression ou bien de ce qu'elle a vécu lors de l'événement traumatique. Deuxième grande catégorie de symptômes, c'est ce qu'on appelle les évitements, c'est-à-dire elle va tout faire pour éviter de se retrouver dans la même rue, dans le même lieu, ou d'entendre parler de ces choses. Troisième grande catégorie de symptômes, ce sont ce que l'on appelle l'engourdissement, c'est-à-dire que la personne se coupe au niveau émotionnel, se coupe d'elle-même et évidemment va se couper des autres. Quatrième grand groupe de symptômes, ce qu'on appelle les altérations négatives, c'est-à-dire elle va être dans l'hypervigilance, avoir des conduites à risque pour elle-même. Ce qui se passe aussi, c'est qu'à partir du moment où on a ces blocages et ces blocages d'énergie, eh bien, d'autres maladies, qu'elles soient physiques ou mentales, peuvent apparaître, ce qui amène beaucoup de gens à se suicider, par exemple, ou à être en dépression ou des pseudo-psychoses. Alors, comment guérir, mais aussi prévenir l'apparition de ce trouble de stress post-traumatique? Eh bien, c'est d'aller à l'envers du mental, de l'ego, qui est cette chose qui nous coupe du moment présent, qui nous coupe de nos émotions comme on l'a vu, c'est-à-dire d'essayer de débloquer l'émotion, notamment de colère, qui a été bloquée lors de l'événement traumatique. Et pour cela, il y a une méthode que j'expose dans le livre Le bout du tunnel, en détail, et que vous pouvez lire, qui consiste à essayer de se retrouver dans le moment présent, dans un premier temps, pour recontacter cette colère qui a été bloquée des mois, voire des années avant, afin de s'en libérer, et c'est ce qui entraîne immédiatement la guérison de ce trouble. Ça a l'air simple, c'est plus compliqué à faire, mais toute personne est capable d'y arriver.